parlais justement tout à l'heure de sentiments. Ouais. Donc c'est aussi égotique et mental. Oui, ça peut être tout à fait égotique et mental, surtout quand on est emporté par la passion, par exemple. Des choses comme ça. Il y a des passions, quand elles sont rattachées à une expérience spirituelle consciente, Ouais. elles sont constructives. D'accord. Là, il n'y a aucun souci, aucun problème de dérive. On pourra construire de belles choses et autres. Quand c'est relié à un état réactif, la passion, elle va être plutôt destructrice. D'accord. Voilà. Donc il faut... Donc mieux vaut savoir la calmer ou... Bien sûr, la contrôler, la calmer. En tout cas, essayer de la gérer différemment, de façon à en faire un outil. Très bien. Parce que, par exemple, pratiquer la méditation avec passion, ou méditer sur le divin avec passion, ou sur l'univers, ou faire, voilà, d'avoir des actions comme ça, va être quelque chose de plus constructif intérieurement qu'une passion amoureuse, par exemple, débordante, mais vraiment, donc à un moment donné, elle va prendre une telle place qu'elle va finir vraiment par nous bouffer la santé, on va dire, quelque part. On va se mettre la rate au courbouillon, où on va être tellement pris par tout ce que ça va générer autour, une souffrance des fois incroyable, ne trouvant pas de solution, on n'arrive pas à solutionner ça, on n'arrive pas à le calmer, on est emporté dans une tornade, un tourbillon sans fin. Mais justement, comment arriver, tu parles de passion amoureuse, ou Ouais. c'est quand même un sentiment que tout le monde définirait comme presque extatique, justement, Ouais. vraiment un bonheur immense. Ouais. Comment arriver à s'en détacher et à accepter de ne pas vivre ce genre de Alors, choses? en fait, ça, c'est pas ne pas vivre ce genre de choses, parce que être amoureux d'une femme, d'un homme, de ses enfants est quelque chose de naturel. Donc la question n'est pas là. C'est simplement ne pas être emporté dans l'aspect passionnel. Voilà. À partir du moment où l'on aime et qu'on est conscient que l'on aime, et que l'on est conscient que ce n'est pas que l'être humain qui aime, l'individu en face ou les individus en face, là il n'y a aucun souci. C'est certainement la partie indéfinissable de notre être, la partie cosmique, divine, appelons-la comme on le souhaite, qui aime. Donc elle aime d'une façon inconditionnelle. Plus vaste. Voilà. Alors que l'être humain, quand il aime, ce n'est pas qu'il aime d'une façon fausse, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ou qu'il se trompe, c'est pas ça non plus. C'est que son amour, en fait, est un amour humain. On aime parce que, quelque part, ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on se sent bien, etc., etc. Donc il y a toujours un rapport à l'ego. Bien sûr. D'accord. En général, dans une grande partie des cas, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il est, uniquement pour ce qu'il est. Voilà, on l'aime parce qu'il est, voilà, c'est lui. C'est pas vrai. Souvent, c'est faux. Sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Et puis, même si on en a conscience, l'ego fait en sorte qu'il n'y ait pas une compréhension de cela. De le cacher, oui. Bien sûr. C'est occulté, en fait. D'accord. Et donc, toujours la même solution pour ce genre de choses, méditation, relaxation, relaxation, introspection, le service désintéressé, servir les gens sans rien demander en échange, rendre service, la fraternité, le partage, l'écoute, toutes ces choses-là qui sont en fait des actions qui aident à se libérer de toutes les entraves, que ce soit les entraves mentales, égotiques et autres, voilà, donc, pour accéder à l'essentiel. On pourrait définir la méditation comme une non-action, mais ça peut aussi donc passer par l'action physique de tous les jours. Une méditation peut être extrêmement active. Par la volonté. Voilà. Elle peut être extrêmement active, une méditation. D'accord. Elle paraît inactive parce qu'on est assis dans un coin ou allongé dans une asana, donc une position méditative, avec les yeux fermés, ouverts ou mi-clos, et là on se dit, oh, c'est pas du tout actif. Ça c'est faux.
c'est une véritable action. Parce que le méditant qui médite profondément, en se focalisant par exemple sur son centre frontal, en étant vraiment authentique dans sa recherche et dans sa méditation, l'énergie qu'il dégage et ce à quoi il se connecte consciemment est quelque chose d'incommensurable. Une partie encore infinie. Tout à fait. Tu nous parles d'asana, donc de position. Que prendre, par exemple, pour commencer ou essayer d'introduire Ça, c'est le choix de chacun. Chacun peut choisir sa position idéale, adéquate, du moment. Alors on peut mettre un coussin, on peut s'asseoir dans un siège, on peut s'allonger. Du moment que l'on est à l'aise, du moment que l'on n'a aucune tension. Si l'on a des tensions, automatiquement, c'est quasi certain, le mental va s'en emparer. Puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, une machine à concept. Donc il va automatiquement conceptualiser sur le fait que, tiens, j'ai une douleur dans la fesse droite, une douleur dans l'épaule gauche, etc., ou dans la nuque, parce que ça fait partie de son travail, c'est sa principale activité de conceptualiser. Donc il est important, pour éviter toute action du mental supplémentaire, puisqu'il est déjà suffisamment actif, et qu'il va certainement l'être au moment où vous allez commencer à méditer, ou même juste avant que vous commenciez. Donc il est important de trouver la position la plus idéale pour nous, où il y a le moins de tension, même voire aucune tension possible. Au risque de s'endormir. Des fois, au risque de s'endormir. Ça aussi, il faut apprendre à le gérer. C'est important. Comment faire donc ? Il faut focaliser sur des points précis, en gardant sa conscience éveillée. Et donc c'est une vraie focalisation, c'est une véritable intention. Donc il y a une énergie intentionnelle, volontaire. Par exemple sur son centre frontal, sur sa gorge, sur son cœur, voilà, sur le haut de son crâne, etc., etc., sur des centres connus, comme on les appelle en Inde, les chakras ou les centres d'énergie en Occident, c'est la même chose. Et vraiment, vraiment une volonté inébranlable. Et à force, on s'endormira de moins en moins. On restera de plus en plus éveillé, donc on pourra effectuer une méditation beaucoup plus paisible, tranquille et surtout jusqu'au bout, c'est-à-dire sortir de cette méditation sans être passé par un état de sommeil. Très bien. Bon, bien Gérald, merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt. Merci à vous.